Bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion extraordinaire présentation du budget 2026. Je vais faire la lecture d'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, les résolutions. 3.1, ce sera l'adoption du budget. Au point 3.2, ce sera la présentation d'adoption du programme triennal d'immobilisation 26-27. Au point 4, les périodes de questions. Au point 5, la levée de la séance. Il y a un proposeur pour l'ordre du jour. Lynn. On va aller tout de suite avec la présentation PowerPoint du budget, la meilleure façon qu'on puisse comprendre le budget. Présenté par Denis en arrière. Présenté par Mario Côté. Est-ce que je peux le faire à ta place? Oui, je te délègue. Oui. Désolé. Vas-y, Nicolas, je vais te supporter. Merci. En quelques minutes, je ne vais pas vous ennuyer, mais je vais présenter les faits saillants du budget qu'on a préparé dans les derniers mois, en fait, depuis l'élection de ce conseil. Pour commencer, pour bien mettre quelques définitions au clair, on va parler aujourd'hui, on adopte le budget, on adopte aussi le PTI, qui est le programme triennal d'immobilisation. C'est un exercice où est-ce qu'on liste les projets que le conseil souhaite réaliser dans les 3 prochaines années. Il est plus véridique dans sa première année. Les deuxième, troisième années, c'est un exercice de planification, mais qui change souvent. Taxation foncière générale, c'est la taxation qui couvre les dépenses de fonctionnement, puis en partie la sécurité publique, la sécurité incendie. Ça, c'est la partie qui est variable selon la valeur de votre propriété. On utilise un taux de taxe qui est dans le milieu appelé million, qui est un taux en dollars par 100 $ d'évaluation. On peut le comparer comme un taux de taxe. La TPS est à 5 %. Le million de la municipalité est à, cette année, 45 sous par tranche de 100 $, ou on peut dire 0,45 % de la valeur de notre propriété. Tarifs des services municipaux. Donc, dans notre compte de taxes, on a aussi des tarifs un peu à la pièce qui dépendent, qui peuvent être chargés à la porte, selon le truc. Les services municipaux, on parle des aqueducs, égouts, les poubelles, le recyclage, les matières compostables. Puis, il y a certaines de ces taxes-là qui sont payées seulement par le secteur du village, par exemple, l'aqueduc, égout. Sauf une petite partie de 6 % qu'on voit même ceux-là qui sont à la campagne, qui est pris pour payer les égouts et aqueducs des édifices, bâtiments publics, comme le centre communautaire, l'hôtel de ville, l'école. Valeur moyenne, c'est une donnée qu'on utilise pour comparer pour chaque année budgétaire le montant moyen de la taxation sur une propriété unifamiliale isolée. On va le voir un peu plus loin, on utilise la valeur moyenne des propriétés pour se comparer lorsque les taxes augmentent, diminuent. On prend une valeur immobilière moyenne. Nicolas, je veux s'apporter une précision. Tu as dit 45 sous du 100 $, c'est 45 sous du 1000. Et du 100 $. 100 $. Ou 45. OK. Bon. C'est ça, Bon. il y a un point 45. Il y a un point 45. OK, c'est bon. On est payé. Donc, comprendre le budget municipal. À chaque année, on fait l'exercice du budget municipal. On a une contrainte, c'est que le code municipal nous demande qu'on fasse un budget balancé. On n'a pas le droit d'aller en déficit comme le gouvernement provincial ou fédéral. Au niveau municipal, les dépenses doivent être égales à nos revenus. Vous allez le voir plus tard. On a peut-être 3,7 millions de dépenses, on va avoir 3,7 millions de revenus pour payer ces dépenses-là. On doit adopter le budget plus tard le 31 décembre, sauf dans une année d'élection, parce qu'on a jusqu'au 31 janvier pour le faire. On fait ça ce soir. On vous a préparé un petit historique des dernières années. Donc, on voit ici dans la première colonne des dépenses de fonctionnement, qui, comme je disais tantôt, sont égales aux revenus de 2023 à l'année qu'on prévoit 2026. 3,5 millions, 3,6, on avait baissé à 3,4 millions en 2025, puis on monte à 3,7 millions de dépenses pour l'année prochaine dans la municipalité. C'est une augmentation par rapport à l'année passée de 328 000, ou quasiment 10 %. Mais on remarque que ça ne se traduit pas nécessairement un taux de taxation qui augmente de 10 %.
qu'il y a un jeu de subventions qu'on reçoit, de différentes attributions où est-ce qu'on peut mettre les dépenses. Une augmentation du taux de taxation en 2025 de 9,25 %. C'est peut-être plus de l'ordre de 5 %. Je pense qu'il y a une erreur là. Non, mais en 2026, c'est 5 4 Ah, excuse-moi, l'autre année d'avant. L'année passée, c'était 9,25. Cette année, c'est 4,69. L'année passée, on avait augmenté le taux de taxation de presque 10 %. Cette année, on a calculé une hausse de 4,69 % du taux de taxe du minimum. Les choix du conseil. C'est un peu qu'est-ce qu'on a comme choix à faire là, quand on fait le budget. En premier, il va voir la liste des projets payés par les taxes et prévus au PTI de l'année 2026. On a des projets d'investissement pour l'année qui doivent être payés par la taxation. C'est des projets de maintien, de mise aux normes de nos infrastructures. On peut choisir de retarder leur réalisation, mais on pèle par en avant. On peut ça engendre des risques associés à la désuétude, la non-conformité de nos infrastructures. Puis, ça peut mettre en péril le bon fonctionnement de la municipalité. Un autre choix qu'on a, c'est de réduire les dépenses de fonctionnement pour l'année 2026. Donc, c'est difficile à faire parce qu'on a un gros pourcentage de nos dépenses qui sont incompressibles. C'est environ 65 % de notre 3,7 millions provient de choses qu'on ne contrôle pas. Les taxes, les frais de la police, les frais d'incendie, les cotes-parts de la MRC, les contrats qu'on a signés à long terme. Donc, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau-là. Et on a un autre choix qu'on peut faire, c'est utiliser les surplus des autres années. On fait toujours un budget équilibré, mais à la fin de l'année, ça arrive qu'on n'a pas tout dépensé, qu'est-ce qu'on avait prévu. Donc, on peut utiliser les surplus pour réduire la facture ou réduire la part de notre budget qui va être payée avec les taxes des citoyens. Et si on va chercher un montant dans les surplus accumulés des années passées, ça permet de moins nous taxer dans l'année en cours. Dans les règles de bonne gestion municipale, on demande de maintenir des réserves de surplus d'environ 20 % de notre budget. Notre budget, mettons qu'on dit qu'on arrondit à 4 millions. Il faudra avoir un surplus pour être en bonne santé d'environ 800 000 $. Si on prend plus de ce surplus-là, on réduit notre capacité de faire face aux imprévus. Puis ça peut compromettre la qualité de vie et la sécurité des citoyens. Donc on vise, il y a plusieurs années, on avait un surplus très bas. On a réussi à le remonter dans les dernières années. On vise garder un surplus pour être en bonne santé financière. On peut se comparer facilement aux autres municipalités. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation met toutes les données des budgets en ligne de toutes les municipalités. Il y a un petit écart, là, comme je pense que les dernières qui sont disponibles, c'est 2024. Mais si on Google profil financier MAMH, on est capable d'aller voir les faits saillants de chaque municipalité. C'est intéressant de se comparer notre municipalité à d'autres municipalités. On a fait l'exercice avec les données 2024, qui sont les plus récentes. On a comparé Racine, qui est la première colonne, avec la moyenne de la MRC du Val-Saint-François, l'Estrie, puis tout le Québec. Donc, par unité d'évaluation imposable, à Racine, on a une moyenne de 2 404 $ de taxes par unité d'habitation. On voit qu'on est plus faible que la MRC, plus faible que l'Estrie, qui est quasiment 1 000 $ de plus faible que tout le Québec, qui est à une moyenne de 4 744 $. Surplus disponible, je vous disais tantôt qu'on visait un 20 %. À Racine, on est à 18 %. On voit que ça se maintient un peu dans la moyenne. Val-Saint-François, il y a plus gros surplus d'accumulé. En Estrie, 20 %, tout le Québec, 19,63 %. L'endettement, on avait fait on avait pris notre loupe l'année passée pour regarder la situation de l'endettement de la municipalité. L'année passée, on a contracté une dette de 1 million pour payer le chemin Gia-Bombardier, si je me rappelle. Oui. On a augmenté un peu notre endettement. Donc, ça ne reflète pas dans ce portrait-là qui est de 2024. Mais on a le même constat. Même si on rajoute 1 million, on n'a quand même pas beaucoup de... Ça va augmenter un peu les chiffres, mais reste que la municipalité à Racine, on est très peu endetté. On a un taux, ils mesurent ça par un taux d'endettement par 100 $ d'évaluation. On est à 42 sous par 100 $. Quand
que la moyenne au Québec est de 1,72, quasiment le quadruple. Puis en Estrie, 1,29, puis en MRC de Val-Saint-François, 79 sous. Taux global, la dernière chose que je veux comparer ensemble, le taux global de taxation uniformisé. On parle de taux de taxe par rapport à notre valeur foncière là, de 0,5 %. Je pense qu'on peut le lire comme ça. Puis on voit qu'on est beaucoup plus faible que la moyenne de la région, la MRC, beaucoup plus faible en Estrie, tout le Québec. Fait que, je suis fier de dire que malgré tout notre dynamisme, des projets qu'on est capable de faire, on a travaillé fort à garder un taux de taxe puis un fardeau fiscal bas pour nos citoyens. En résumé, le Conseil, on doit rechercher de nouvelles sources de revenus pour diminuer la proportion que représente la taxation dans son budget annuel. Fait que là, je répète un peu, on a un budget de 3,7 millions. On va chercher une partie de ce 3,7 millions-là avec les taxes municipales. Mais notre but, c'est d'essayer d'aller combler le plus possible, par exemple avec des subventions, avec des emprunts, des surplus. C'est comme les outils qu'on a pour baisser le fardeau fiscal de nos citoyens. Les surplus disponibles à la fin 2025 qui pourraient servir à réduire la facture des citoyens, mais on va juste les connaître au mois d'avril prochain. Tu sais, quand les comptables vont passer à travers nos livres et dire bon, en 2025, vous avez généré tant de surplus. On ne se fie pas vraiment là-dessus, mais on peut se fier sur les années passées. La municipalité a très peu de dettes par rapport à tous les comparables. C'est ce que je vous faisais la preuve tantôt. On est dans une situation d'endettement très enviable. On rentre dans le budget en tant que tel. En haut, on a les revenus. En bas, les dépenses. On voit qu'on a au dollar près un budget équilibré. Je vais vous référer à ceux-là qui veulent avoir plus de détails. Là, cette présentation-là va être disponible sur les réseaux sociaux, puis dans les vidéos. On va la distribuer aussi. On va le distribuer en papier à ceux-là qui le veulent. C'est un peu. Je ne lirai pas les catégories puis les montants, c'est un petit peu plat. Mais on peut voir peut-être les faits saillants là, sur le 3,7 millions. On va chercher 3,1 millions avec la taxation. Donc, on a réussi à aller chercher quand même un 600 000 additionnel qu'on ne sera pas obligé de taxer les citoyens. Sinon, dans les dépenses, on voit que les gros postes budgétaires, c'est les travaux publics. Merci. Les plus gros postes budgétaires sont les transports, voirie, déneigement, avec 878 000 en 23 % de notre budget. Puis la gestion financière administrative, ça c'est nos employés, la gestion administrative de la municipalité, avec 20 % des dépenses à 750 000. Aqueduc, égout, matière organique, c'est le troisième poste le plus important, qui est payé par un petit nombre de citoyens. Pour les aqueducs égouts, matière résiduelle et organique, c'est l'ensemble du monde. On a à peu près 500 000 à ce poste-là. Source de revenus, donc 84 % provient de la taxation, le 3,1 millions que je vous parlais tantôt. Puis le reste, on va chercher des revenus de transfert, des impositions de droits, amendes et pénalités, c'est principalement la taxe de bienvenue. Services rendus, les demandes de permis, des services inter qu'on se rend entre municipalités. Paiement tenant lieu de taxes, on reçoit 33 000 $. Ça, c'est l'argent que le gouvernement nous donne pour remplacer les taxes perdues de l'Église, de l'école, du parc du Mont-Harford, les terres publiques. Voilà. Ça. Un petit message comme quoi, je vous rappelle que cette année, le taux de taxation, le fardeau fiscal des citoyens va augmenter de 4,69 %. Le mi-lin. La situation de chacun est différente selon la propriété. Mais on voulait comparer avec d'autres gros postes budgétaires comme la MRC, la police, l'incendie, qui, eux, augmentent. La MRC augmente de 6,65 %. On n'a pas de contrôle là-dessus, c'est une cote-part qu'on doit payer. La police augmente de 4,93 %. Puis cette année, les incendies ont augmenté à 209 000 $, seulement 2,43 %. Mais on voit qu'en moyenne, on a un fardeau fiscal qui augmente plus que la taxation qu'on a augmentée.
Donc, dans ce temps-là, il faut aller faire des choix puis couper ailleurs pour subir ces augmentations qui sont hors de notre contrôle. Un petit aperçu graphique de quoi va avoir l'air votre compte de taxes cette année. Donc, en haut, c'est le taux de taxation, que je vous rappelle, s'appelle le MINEI, pour un immeuble résidentiel. Cette année, le MINEI sera de 45 sous, 0,4502, comparé à 43 sous l'année passée, une variation de 4,69 %. Les taxes spéciales qui sont chargées à la porte, taxe incendie à 128 $, taxe de police à 169 $, taxe eau potable remboursement, donc c'est pour les gens qui sont branchés sur l'aqueduc, 486 $, taxe eau usée remboursement, 35 $ pour les unités du village. Et égout, 491. C'est pas les mêmes montants, c'est vérifié. Matière résiduelle, 120. Matière organique, 79. Puis police, incendie, j'ai déjà mentionné. Installation septique, résidentielle, commerciale, 104 $ et 8 cette année. C'est correct, c'est taxe remboursement des prêts sur Aqueduc, l'autre c'est du service. OK. Je pense qu'il y a peut-être quand même des petites erreurs dans à vérifier avant qu'on publie. Donc, on a fait une simulation là, pour une maison moyenne hors village, une maison moyenne au village. Donc, la valeur de la maison, de la propriété moyenne à l'extérieur du village était un chiffre impressionnant, 897 200. Donc, pour cette maison-là, avec une telle valeur, aurait payé l'année passée 4 440 $ de taxes et cette année paierait 4 650 $ de taxes, une augmentation de 5,8 %. Une maison au village avec les services d'égout et d'aqueduc verrait son compte de taxes augmenter de 4,4 %. Une augmentation de 150 $ pour une maison de 326 000 $, la valeur moyenne des propriétés au village. Ça conclut l'explication pour le budget. Une deuxième partie qu'on traite ce soir, c'est le plan triennal d'immobilisation. Donc, on a conçu un PTI qui est responsable et essentiel pour l'avenir. Pour l'année 2026, on prévoit des investissements totalisant 2,7 millions de $. C'est des projets qu'on juge prioritaires, comme la modernisation des infrastructures municipales, l'amélioration du réseau des égouts, la reconstruction et le rechargement des chemins, puis des initiatives visant à enrichir les installations récréatives et communautaires. On va les voir un peu plus en détail. Et pour 2027-2028, on a prévu un total de 1,5 million de dollars, 1,5 million et 320 000 $ de projets pour poursuivre ces mêmes objectifs stratégiques. Donc, le PDI, je l'ai expliqué un petit peu tantôt, c'est une planification à long terme de projets d'immobilisation qu'on utilise pour prévoir un petit peu nos besoins en financement dans les prochaines années. Le programme triennal d'immobilisation, on l'a divisé en quelques catégories. Au niveau infrastructure, on prévoit l'année prochaine un 150 000 $ pour terminer les travaux au centre communautaire. On va financer, en fait, c'est la partie que la municipalité devait payer des travaux. On sait que c'est un projet qui a été fortement subventionné à l'ordre de, je ne m'abuse, 80%. Presque 80 %. Donc, il fallait défrayer un 20 % d'investissement, il reste des travaux comme l'asphalte, le parc en arrière, quelques petits trucs qu'on juge à 150 000 $. Nouveau garage municipal, on le met au programme cette année. Il n'est pas budgété dans le budget, ça dépend, quand on va le faire, si ça se fait, on va emprunter ou trouver les fonds pour le faire. Je vous rappelle que c'est un projet qu'on a de construire un nouveau garage qui va, je dirais, vraiment donner des moyens à notre service de voirie pour pouvoir, à long terme, sauver des coûts dans les travaux, pouvoir avoir plus d'équipements qui puissent faire des projets, des travaux eux-mêmes. On a déjà un garage existant qui est situé près de la surface multifonctionnelle, les assurances nous demandaient des travaux correctifs qui étaient de l'ordre quasiment du demi-million de dollars
pour pouvoir rénover, patcher quelque chose de vieux. Le projet qu'on a réussi à mettre sur pied, projet de 1,3 million. Et aussi, on le fait seulement si on est subventionné à l'ordre autour de 80%, peut-être un peu plus. Donc, pour un coût à nos citoyens autour de 260 000 ben, on va avoir des actifs, un garage qui vaut 1,3 million qui va pouvoir servir notre municipalité pendant des décennies. Donc, on trouve vraiment que c'était une bonne décision financière de faire versus le 500 000 qu'on devait investir dans le vieux garage. Donc, c'est un projet qui est à l'agenda. On travaille toujours sur la partie financement. Ça a toujours été clair pour le conseil qu'on n'allait pas de l'avant si on n'avait pas les moyens de subvention pour le faire. Niveau loisirs et parcs, on a prévu des montants pour la réparation des parcs, réparation de pavillons des loisirs. Donc, c'est le bâtiment qui est situé près de l'école, entre l'école et le terrain de balle. On a prévu 50 000 cette année pour faire des améliorations. Il y a besoin d'amour, puis il pourrait être beaucoup plus utile aux citoyens qui l'est en ce moment. Donc, on veut investir dedans. Et un projet sentier de l'ordre de 600 000 qui est toujours à l'agenda. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Un projet qui est aussi subventionné, qui va nous permettre d'avoir un abri pour les patineurs qui a du bon sens, mieux que notre roulotte de chantier qu'on a en ce moment. Au niveau des infrastructures, égouts et eau, on a prévu en 2026 un 100 000 pour commencer à réfléchir à la mise à niveau de nos étangs aérés. Puis, vous allez voir, on a prévu un montant budgétaire, mais c'est les études qu'on est en train de faire. Nos étangs aérés sont à pleine capacité. Si on veut accueillir de nouveaux commerces, de nouvelles résidences, puis on veut continuer le dynamisme de notre communauté, on doit faire des investissements à ce niveau-là. Fait qu'on a placé 1 million de dollars en 2027. On commence à avoir des estimés c'est des études qui sont très longues. On commence à avoir des estimés des travaux requis pour augmenter la capacité. Au niveau de l'eau, bouclage de réseau, 140 000 Qu'est-ce qu'on prévoit ici? Ben, dans le fond, c'est que au niveau de la rue Arès et Bois-Ferré et tout ça, le réseau n'est pas bouclé. Donc, c'est une exigence de la loi que le réseau soit bouclé. Donc, il va falloir procéder à ce bouclage de réseau-là. Et j'ai eu un estimé là, de l'ingénieur d'environ 140 000 $. Mais là, c'est pas inscrit, mais ça va aller dans la PEC. Okay. Mais c'est pas la rue Fernand. C'est Oui, la rue c'est Fernand. dans le coin, là, c'est Fernand, Bois-Ferré, Arès. ça, c'est La bouclée de la rue. C'est pour ça que je vous dis en haut, là ça n'a pas. Pour le bénéfice de tout le monde, un réseau de distribution d'eau, il ne peut pas s'arrêter. Il faut toujours que l'eau tourne pour ne pas avoir de point mort. Puis on a découvert en faisant des travaux dernièrement qu'on avait un point mort à ce bout-là, donc il faut y remédier. Finalement, au niveau voirie, on a prévu 100 000 pour reconstruire le renforcement des chemins. C'est une dépense récurrente qu'on investit. Là, on doit entretenir à chaque année des parties de chemin. Réfection trottoir 243, on a prévu 125 000 qui est un trottoir qui est en fait tombé en miettes là, près du pont, dans le secteur de l'ancienne cantine chez Jeff, puis de l'atelier de poterie de Marc-Antoine. Construction de trottoir, on a prévu 125 000 pour l'année 2027 et 2028 aussi. Rechargement du chemin des Marais, on a prévu 80 000 en 2026. Il y a besoin toujours de travaux correctifs là, pour qu'ils soient carrossables convenablement au printemps. Et Ponceau, 120 000 c'est aussi une dépense récurrente. On a beaucoup de ponceaux à la municipalité, c'est souvent dispendieux de les remplacer. On y va, on ne prend pas de retard, on en fait année après année. Je suis des Marais, on a maintenu d'en prévoir les 2 autres années. C'est ça. Ça peut être ajouté dans les autres Oui, années. il faut les ajouter l'autre année. Parce qu'on travaillait avec le tiers, on ne finit pas. On avait parlé là, que c'était un tiers. Je rappelle, 2027-2028, c'est un exercice que, en toute franchise, on n'utilise pas souvent. La discussion se fait. On va le corriger quand même parce qu'on en avait parlé là, que ça se C'est pas. C'est des colonnes qui sont Oui, Michel. contraignantes. Dans le loisir et parc, là, on avait pavillon des loisirs, mais on avait également prévu
le garage du président. Je ne le vois pas donc, dans les projets 2026. Étant donné qu'on avait une subvention de 100 000 qui avait été convenue qu'on la sépare en deux entre les loisirs et le garage. Oui, parce que tu vois, on a mis 50 000 des loisirs, il y avait l'autre 50 Qui 000. manquait, Il effectivement. a juste été oublié. Là. Parfait. Il n'est pas annulé. Merci. Je dirais que l'exercice financier là, au mois de novembre, tout, là, c'est. On tire la langue un petit peu. Fait que désolé si on a oublié de ligne. Ça complète la présentation du budget du plan triennal d'immobilisation. Merci pour la bonne présentation. On va continuer avec le 3.1 qui est l'adoption du budget. Le budget est en tout point conforme à la présentation qu'on vient d'avoir. Donc, il y avait un proposeur pour adopter le budget. Nicolas? 3.1, présentation adoption du programme triennal d'immobilisation, comme on vient de vous penser avec la correction que Michel a demandé. Il y a un proposeur. Michel, merci. Donc, point 4, période de questions. Eh bon, c'est terminé. C'est clair. Non, non, vas-y, je t'attaquine. Non, Ah, y a-tu quelqu'un? Ben non, allez-y. On court sur Gaston Pichot. Ah, vos micros, s'il vous plaît, Gaston. Oui, Ou bien peut-être juste apporter le micro. Faites un petit test, voici tout ouvert. Avec ton doigt. C'est Gaston. au cours des Gaston Pichot. C'est bon. Non, c'est bon. Bon. C'est bon. Pendant que la coopérative de développement était très active, on avait un projet qui a pris beaucoup d'énergie. C'était que ça a failli se faire par la coopérative de développement. On pensait qu'on l'avait libéré à ce moment-là. Mais c'est qu'il y a une rivière à Racine qui a c'est le pont, puis la Ouais. rivière qui tombe. Puis on avait imaginé la création d'un mini-parc le long de la rivière. Puis on a failli, il y a eu un problème de blocage de terrain, parce que là, il y a un propriétaire ici qui avait un terrain aussi de l'autre part, et ça a compliqué beaucoup la situation, mais les notaires étaient sur le projet. Moi, j'ai toujours rêvé un petit peu que le développement de ce mini-parc-là serait le cœur du village pour que, puis il y aurait de l'habitation de l'autre côté, puis un sentier piétonnier qui ferait la courbe le long de la rivière. C'était un projet pour nous autres qui était très valorisant pour le village et que le développement se ferait de l'autre côté, de sorte que la rivière aurait été le cœur du village. Parce que mais juste ça n'a plus de chance de se faire, je pense, parce que c'est pris une autre direction. Mais pour moi, dans les rêves que je faisais à ce temps-là avec la coopérative de développement, c'était un rêve majeur. Et je me demande si c'est complètement mort, s'il y a des possibilités encore qu'une piste, pas une piste cyclable, une piste Les piétonnières. piétonnière ferait le long de la rivière de l'autre côté, avec peut-être un trottoir, des tables, etc. En tout cas, je ramène ça sur la table parce qu'on a passé des années là-dessus, dans le temps où on était très actifs. Mais là, on n'en parle plus parce que c'est pris d'un autre bord. Alors, je pose la question. Merci beaucoup. Merci, c'est noté. Michel Brien, chemin des Marais. On voit les investissements pour le chemin des Marais, mais les autres routes, on a une idée des travaux à faire? Parce que je pense qu'il y a d'autres routes aussi à Racine qui vont avoir besoin de... Ben, il y avait des projets de chargement et tout là, qui continuent. Là, il y avait un chiffre, je ne l'ai plus en tête, là, mais il n'y a pas de projet majeur cette année, là, mais on continue l'entretien régulier. Là.
On continue l'entretien régulier. OK, merci. D'autres questions? Michel, est-ce que avais-tu un lieu en particulier? Ah. Je voyage souvent sur le chemin Marico, chemin Lucier, particulièrement le chemin Lucier. C'est le printemps. Il y a un certain temps qui est très difficile à carrosser. Là, une fois. Même les gens ils passent pas en auto là, à certains temps, vers le printemps là, particulièrement. Je sais qu'on a un ponceau qu'on va changer dans ce coin-là, dans notre inventaire de ponceau, là, on en avait un dans ce coin-là là, à changer. Ça va améliorer de beaucoup la circulation. Mais c'est ça, ça va prendre du rechargement aussi. Il va falloir demander à l'inspecteur. J'ai été pris avec ma rivière. Je voulais juste vous féliciter pour le travail que vous faites. Merci. Merci. J'apprécie. Gaston, c'est gentil. S'il n'y a pas d'autres questions, ça prendra quelqu'un pour la lever de l'Assemblée. Au revoir.